Et bonjour tout le monde, ce matin je me suis réveillée à 6 h sans réveil. Alors hier je me suis pas réveillée du tout, aujourd'hui je me suis réveillée 3 quarts d'heure avant le réveil. J'étais plus du tout fatiguée, on s'est couché hier à 21h30, 22h, quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, allez, je suis prête du coup, bien avant l'heure d'aller à l'école. Un peu de brume mon oeil, c'est celle que je mets le plus à Dubaï, parce que comme il y a beaucoup de soleil, qui fait 40 degrés, et que dedans il n'y a pas d'alcool, la mon oeil. C'est ce que je mets le plus. Alors écoute, je sais assez si je suis dyslexique ou pas. J'ai assez fait d'heures d'orthophoniste et j'ai assez eu d'aide scolaire pour lire mes textes, etc. Même à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois des façades, j'ai jamais lu la bonne. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que après l'école, j'étais moins dyslexique dans le sens où je ne sais plus écrire. Je ne sais pas écrire, je n'écris pas français, je suis nulle. Enfin bref, c'est pas toi qui va m'apprendre avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les heures d'orthophonie que j'ai fait, si je suis dyslexique ou pas. Donc oui, je suis toujours dyslexique, c'est pas quelque chose qui part, mais c'est juste que ça va beaucoup mieux dans le sens là où, voilà. Et quand je lis un livre, par exemple, il y a des mots, je les saute, je vois que c'est trop dur, hop, sinon je suis là, je les saute. Je sais pas quel niveau de dyslexie j'avais, hein. Peut-être qu'il y a bien pire que moi, mais moi en tout cas, quand je lisais, c'était terrible. Genre, je pouvais pas lire à voix haute devant l'école, c'était impossible, parce que je lisais trop le jardin. Et en fait, j'arrivais en bas de la page, je savais pas ce que j'avais lu, j'achetais tous les mots, tous les trucs et tout. Enfin, c'était terrible pour moi à l'école. J'arrivais en bas de la page, j'avais tout oublié, puisque c'était trop dur. Je sais pas quel niveau j'avais, les P, les B, tout ça là. Putain, j'ai fait des heures et des heures d'orthophonie, j'ai passé des années, ça m'a cassé la tête, je détestais, mais voilà, ça n'empêche pas de devenir quelqu'un. Regardez, au final, j'étais dyslexique et c'était dur pour moi à l'école, vraiment, c'était dur. Surtout le français et tout, c'était trop difficile. Il y a trop de mots qui étaient... Putain, il y a des mots, ils étaient trop durs à lire. Vraiment, je passais des sales quarts d'heure. Putain, je me rappelle quand elle me disait de lire à voix haute, parce qu'on lisait tous un truc chacun à voix haute. J'étais la plus nulle de la classe, quoi. Genre, j'arrivais pas, c'était... Mais même en étant grande, hein, je veux dire, c'était trop difficile. Je mettais tellement de temps, les autres ils arrivaient, ils lisaient la phrase en 2 secondes, ils faisaient des récits. Moi c'était brouillon, quoi, c'était pas carré. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, au final, tout va bien lors d'aujourd'hui. Enfin, tout va bien. Je lis un peu des livres, je lis doucement, hein, attention, c'est pour ça que le livre il me dure 40 ans. Et des fois il y a des mots, à la fin du livre, je me rends compte que je les ai pas bien lus. Tu vois, par exemple, j'ai lu Kilomètre Zéro, le moine de Sirvana. Et jusqu'à la fin du livre, le moine de Sirvana, je lisais pas Sirvana. Je lisais Siravana. Voilà, je lisais mal. Et à la fin du livre, je me suis concentrée. J'ai dit, mais putain, depuis tout le livre, je lis pas bien. Abusé. Non, je veux manger avec une amie à moi que j'ai pas vue depuis longtemps. Franchement, on se voit 2 fois par an. À chaque fois, on a plein de choses à se raconter. Bon, au moins, c'est bien. Au moins, t'es pas là à te regarder dans le blanc des yeux. Et là, comme je partais cet été et tout, je dis, vas-y, il faut que je vois un peu tout le monde avant de partir. Parce qu'en fait, je suis dans mes travaux et je pense pas. Mais du coup, c'est cool, je suis contente. J'ai retrouvé ma pépette. Ma pépette. C'est toi, ma pépette. Un peu, je m'en vais comme si tu me connais. Allez, viens, ma pépette. Tu m'appelles ma pépette. Ah, j'adore. Je voulais aussi vous remercier parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai fait une prise de sang pour essayer de voir si j'avais pas la spondylarthrite ankylosante. C'est hyper compliqué à dire, je n'arrive toujours pas à le dire après l'avoir lu 100 fois. Dans tous vos messages, vous me l'avez beaucoup conseillé. J'ai fait la prise de sang HALB27. Voilà, vous m'avez tous dit, fais ça par rapport à, vous savez, moi j'ai une sacrolite qui se déclenche de temps en temps. Donc j'ai mal ici, au niveau là. Et en fait, donc j'avais fait une IRM pour voir si ça venait pas des implants, si j'avais pas un souci au niveau des implants, si ça touchait pas. Et au final, j'ai fait 2 heures d'IRM et on m'a découvert une sacrolite. Depuis maintenant, j'étais enceinte de Lee Wayne. La première fois que ça m'est arrivé, cette douleur atroce, je me suis levée, j'étais alitée, j'ai voulu aller aux toilettes. Et je me suis levée d'un coup dans le salon. Je pouvais plus marcher, j'ai une douleur atroce. Et depuis, ça fait des années que je souffre de ça en fait. Et étant donné que c'est récurrent et tout, je vous en ai parlé, vous m'avez tous dit de faire cette prise de sang. Donc c'était fait cet après-midi. Grâce à Dieu, on a beaucoup de chance. Franchement, là, les médecins, vous m'avez dit ça hier soir, j'ai fait ça aujourd'hui. Franchement, c'était super rapide. J'attends les résultats et ensuite, je vais voir un rhumatologue et j'espère qu'un jour, j'arriverai à soigner ça parce que franchement, c'est un enfer.
La dernière fois, carrément, au paddle, je pouvais plus jouer, c'était horrible. Après, le coach, il a essayé de me plier les jambes, de m'aider, mais il n'y avait rien à faire. Et genre, j'ai dormi, et le lendemain, ça allait. Alors que des fois, ça peut durer 1 jour, des fois 2 jours, des fois 5 jours. Ça vient comme ça repart comme ça. Je ne peux pas gérer le truc. Je prends pas d'anti-inflammatoire en plus. Donc, je souffre vraiment. Et voilà, bon, la dernière fois, j'étais obligée de prendre des anti-inflammatoires. Ça a duré 5 jours, j'en pouvais plus. Quand ça a duré que comme la soirée, la dernière fois, j'ai rien fait, j'ai attendu. Bref, en tout cas, merci parce que c'est grâce à vous que j'ai découvert que peut-être j'aurais peut-être ça. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, déjà, j'ai fait une prise de sang et on verra. Donc, merci. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, dernier jour d'école pour les enfants. Après, c'est des vacances de l'Aïd jusqu'à dimanche. Donc, ils ont 4 jours de vacances. Vous êtes contents d'être en vacances ce soir? Oui. Tu vas voir une autre maison? Non, pas ce coup-ci, non. Mais bientôt, ce sera les vraies vacances d'été. Là, tu auras une autre maison. Ouais. Tu en auras plusieurs même. Allez, go à l'école. Les amis, maintenant plus d'une semaine que nous avons sorti notre gamme solaire, Gilor Solar. Et franchement, on voulait vous remercier au nom de toute l'équipe Gilor pour toutes vos commandes. Vous êtes en train de vider les stocks vraiment et on est trop fiers. On a vraiment hâte de voir vos produits à côté de vous, posés sur votre transat quand vous serez en vacances cet été. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a sorti une gamme solaire. Donc on a sorti 4 produits qui peuvent être achetés en pack de 4 ou à l'unité. Sur notre site, vous retrouvez nos 4 produits dont vous avez le lait solaire protection SP50, la graisse à traire scintillante, le lait après soleil et l'huile de bronzage qui sont disponibles. Vous avez aussi bien sûr notre brume monoï, vous avez l'huile multifonction monoï qui était en rupture et qui vient d'être remise, de la trousse qui est franchement pas mal et personnalisée, on est trop content. Donc vraiment merci à vous pour toutes les commandes, sans vous cette aventure ne serait pas possible, c'est tellement un plaisir de pouvoir développer cette marque et voilà, grâce à vos commandes on peut faire évoluer la marque, on peut grandir et vous sortir des produits de qualité fabriqués en France et qui vous plaisent. Et donc je suis vraiment très fier et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Et par contre, c'est pas pour vous mettre la pression, mais il y a les stocks qui se vident très rapidement et on pourra pas faire de restock parce que les produits à la production sont très longs et l'été sera terminé une fois qu'on aura reproduit. Donc les stocks qu'il y a là, ça sera les stocks définitifs pour cette saison. Donc profitez pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, qui n'ont pas commandé. Nos produits sont disponibles sur le site gilor.com et vous avez 30% de réduction avec mon code Thibaut30.